à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du bulletin de 10h pour cette semaine. Les actualités nationales sur le plan politique. Le conseiller président Louis Gérald Gilles a rencontré le consul honoraire de l'Inde en présence des responsables du centre ambulancier national CAN. Les discussions entre Haïti et l'Inde visent à renforcer le système d'urgence médicale du pays. La coopération envisagée comprend la fourniture d'équipements, la formation du personnel et la création d'unités mobiles d'urgence. L'éveil patriotique des femmes haïtiennes EPFH plaide pour l'ouverture immédiate d'un dialogue national face à la montée des violences armées qui affectent gravement les femmes. L'organisation a lancé cet appel le 3 avril à l'occasion de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Dans un communiqué signé par sa coordonnatrice Marie-Annick Mézil-Lérisson, le PFH soulignant l'urgence d'impliquer les femmes dans la recherche de solutions durables à la crise. Elle met en avant la nécessité d'actions concrètes contre l'impunité et pour l'autonomisation des femmes. L'insécurité croissante dans les communes de Sodo et Miraballais a forcé l'évacuation du personnel médical de l'hôpital universitaire de Miraballais et le transfert de la majorité des patients vers d'autres établissements. Cette décision a été prise suite aux récentes attaques de gangs qui ont provoqué la fuite de près de 6000 personnes. Le secteur de la santé, déjà fragile, est durement affecté par cette situation, jugée très grave par les responsables de l'hôpital. L'interruption des services de l'HQM illustre la gravité de la crise sécuritaire dans le plateau central. Les actualités font suite sur le plan international. La ministre de la Justice s'est félicitée d'une première victoire de l'administration Trump devant la Cour suprême dans sa bataille judiciaire face aux plus de 170 recours contre ces décisions. La Cour à majorité conservatrice a annulé une décision de première instance suspendant le gel par le ministère de l'Éducation de 64 millions de dollars de bourse. L'administration Trump a justifié ce gel par sa lutte contre les programmes en faveur des minorités, affirmant qu'il agissait d'une forme de discrimination. Nous venons de remporter une grande victoire et nous allons continuer à nous battre tous les jours, a déclaré Mme Moody. Et c'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain.